P342020, donc je laisse la version 2.7, mais il faut savoir que si prochainement on vous demandera de faire une simulation, mais sur l'automate, directement, il faut choisir la version d'automate, sinon ça ne marchera pas. D'accord? Hein, donc pour choisir la version d'automate, on clique ici sur montrer toutes les versions. C'est assez rapide, voilà. Et on prend donc la 2020 et on prend, nous c'est une 2.5, si les données sont bons. Voilà, CPU 2.5 et on y va. Ok. Voilà. Donc on regarde la configuration. On n'oublie pas de changer l'alimentation. Après pour la simulation c'est pas très grave. Et puis on va mettre une carte, hein, donc on met toujours la même, celle qu'on a ici, c'est la DDM 3202. Ok. Et puis du coup on peut les rentrer toutes nos variables. Alors nos variables c'est quoi? Bah, si on réfléchit, notre variable c'est quoi? Donc il y a DCY, qui est une variable IHM, P1, P0, d'accord? C'est les capteurs vérin sortie en haut et en bas. Et puis comme entrée c'est tout. Et après comme sortie on aura P plus, P moins, KM, et c'est tout. D'accord? Après c'est une tempo et un compteur, c'est pas une sortie, c'est interne. Ça c'est des zibouts du coup. Alors c'est forcément des zibouts pour tous les variables, sauf des CY, ça sera un bout. D'accord? C'est un IHM. Donc on y retourne ici, donc j'y vais, donc je vais mettre mes entrées et mes sorties. Ok, donc on a dit la première variable, bah, c'est P0, P1, et en entrée c'est tout, je pense, hein. C'est ce que j'ai dit. C'est tout, voilà. Okay. Et en sortie, donc on aura P plus, P moins et KM. Et aussi du CY. Ah oui, mais c'est pas sur la carte, justement. C'est pas là qu'on va mettre des CY. D'accord? Donc après les sorties, donc je vais regarder là ce qu'il dit. Il y a un micro dans son truc. Hop, la P0, première là. P0, Donc P plus. Ok, P moins et KM. Voilà, donc j'ai mes trois sorties, j'ai mes deux entrées pour le vérin. Okay, donc là, mes entrées elles sont faites. Ok, donc je peux aller dans mes variables élémentaires, je les retrouve, et là je vais mettre mon fameux DCY. Ok, qui me met automatiquement en boule. Je peux préciser ici, mais c'est pas une obligation. On peut préciser que c'est une variable IHM, mais c'est pas obligé. Hein. D'accord, là, si vous ne cochez pas, ça fonctionnera quand même. Hein, c'est un commentaire. Vous pouvez le mettre, on sait que cette variable-là, c'est une variable IHM. Ok. Donc je suppose comme variable, c'est tout. Ah non, c'est une variable IHM, donc c'est une variable interne, c'est un boule. C'est bon ça? Allez, on y va. Donc mes variables elles sont faites, donc du coup je peux commencer à aller dans mon programme. Je regardais là parce que je ne vois pas là-bas. Donc, dans mon programme c'est ici, c'est dans mon mast, ici section, hein, et puis on va créer une section pour toute notre partie de programme. D'accord? Donc le premier programme ça va être le graph 7. D'accord? Donc je vais mettre graph 7, sage. Ok, et c'est bien sûr en quoi? SFC. D'accord? Et là, on doit dessiner le graph 7, hein, donc là c'est un peu long, donc il y a combien d'étapes? 1, 2, 3, 4. C'est ici. Voilà. Ok. Voilà, j'ai mes 4 étapes. C'est bon? Alors, les étapes, c'est à chaque fois S-1-1. Donc, soit vous laissez ça, mais après, si là, on fait un petit graph 7, on va pouvoir retrouver tranquillement nos étapes. Mais quand, à partir après les vacances, on va commencer à faire des graph 7 et des graph 7 de tâches et des graph 7 de coordination. Donc, vous risquez d'avoir 3, 4, 5 graph 7. D'accord? Donc, savoir lequel d'étape à qui correspond, ça va être compliqué. D'accord? Donc, il faut impérativement renommer vos étapes ici. D'accord? Et puis faites-le comme on fait en cours, c'est-à-dire ici, bah, ça sera x1 ou x0. D'accord? Ici, ça sera x2, x3 et x4. Ok? On n'oublie pas que la première étape, c'est mon étape initiale, sinon ça ne peut pas démarrer. Et mon graph 7 qui est fait par contre. D'accord?
Sauf que si je regarde mon graphe 7, hein, j'ai une divergence en haut ici, donc il faut la faire. La semaine prochaine, il sera donné le Ah oui, oui. Il sera donné. Ah oui, si vous avez que 2 heures, si on vous demande de commencer à chercher un graphe 7 avec un cahier des charges, vous n'aurez pas le temps de programmer, quoi. Ah oui, d'accord. C'est vraiment sur la programmation. Ok. Un graphe 7 est donné, c'est sur la programmation. C'est bon? Vous êtes rassurés? Oui. Ouais, Ouais, moi, ouais, c'est plus le graphe 7 qui me faisait chier. c'est pour ça que ce sera facile. Hein. Bon. Ok, donc là j'ai mis ma divergence en haut, ici, d'accord, hein, donc si je regarde ma photo, ma divergence, donc la première ici va remonter au-dessus de l'étape 1 et la deuxième elle remonte tout en haut. D'accord, donc on y va. Hop, donc ici la première, elle monte ici, voilà, et la deuxième, elle monte ici tout en haut. Voilà. Hein, et important quand vous faites un graphe 7, quand vous faites des retours ici, il faut impérativement cette petite flèche. Si vous ne l'avez pas, c'est qu'il y a un problème. D'accord? Hein, quand on remonte. Hein. Donc là, bon, mon graphe 7, il est conforme. Hein. J'ai mes 4 étapes. Bon, j'ai commencé par 0, donc tant pis, moi j'ai mis X1. Donc bon, tant pis, ça sera 1, 2, 3, 4. Donc là, j'ai fait mon graphe 7. C'est bon pour tout le monde? Voilà. Donc c'est assez simple. Ce que vous verrez à partir de la semaine prochaine, donc on fait l'évaluation. Et la semaine juste avant les vacances, on va attaquer Siemens. Et ben, Siemens, il n'y a pas l'outil graph 7. Non. Donc, il faut programmer le graph 7 et l'évolution du graph 7 avec une autre méthode. Et puis c'est un peu plus compliqué. Mais c'est beaucoup plus logique pour comprendre l'évolution d'un graph 7. Donc on y va. Donc là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire quand on a fait ça? Les transitions. Bah, on en aura Les deux. transitions. Donc pour On faire en une aura deux. transition, c'est assez simple. Double clic. D'accord? On a deux possibilités. Soit on met variable, soit on met une section de transition. Ok? Alors moi, je ne mets jamais de variable. Je mets toujours une section de transition. Même si dans la section, il n'y aura qu'une variable. L'intérêt de ça, c'est que en fait, le fait de créer ma section de transition, ici dans transition, là, bah, cette transition, elle va apparaître. Si vous mettez variable, elle n'apparaît pas ici. D'accord? C'est une variable qui est dans le graphe 7. Donc, par contre, si vous à chaque fois faites créer section de transition, bah, ici, toutes vos transitions, vous pouvez les retrouver. Et donc, pour pouvoir retrouver une transition, ça sera assez facile. Alors, comment on écrit une transition? Bah, c'est TR, d'accord? Alors, on peut mettre en minuscule ou en majuscule. Donc, transition, alors c'est laquelle? Bah, c'est la transition de l'étape 1 vers l'étape 2. Donc, de 1 vers 2. Ok? Et j'ai dit TR1, voilà, 2. derrière. Ouais. On peut mettre TR X1 Ah ouais, après tu peux mettre TR Tartampion 1 et Tartampion 2, mais ça va mettre du temps à écrire. Donc 1 et 2, c'est suffisant. D'accord? Hein, ouais. Ben, je pense qu'on peut mettre X1 et X2, ouais, je pense. Mais bon, si tu mets 1 et 2, c'est forcément l'étape 1 vers l'étape 2. Ok? Donc qu'est-ce qu'on a dans cette transition? Eh ben, on a notre fameux DCY là. Donc on va aller le chercher. DCY. Hein. Donc on va chercher, les variables elle est là, hop. Donc mon DCY est fait, j'ai fait ma première transition. Hein. Je peux la fermer et vous voyez la transition elle est apparue ici là. Hein. TR1, 2. C'est-à-dire que quand vous avez toutes vos transitions, bah, double-clic ici, hop, elle apparaît. Hein. Si j'avais mis une variable, bah, elle ne serait pas là. Hein. Ok, donc on passe à la deuxième. Donc deuxième transition, bah, c'est P1. Donc on y va. Donc c'était R de 2 vers 3. Section de transition, éditer. Ok, on adhère et on y va. Ok, et on a dit que c'était P1. Donc je vais chercher P1. Ok, je ferme. Voilà, on passe à la troisième transition. Donc la troisième transition, c'est quoi? C'est une tempo. Donc ça veut dire que là, on est obligé de créer une tempo. Alors pour créer une tempo, et surtout si vous avez 4-5 tempos dans votre programmation, ben, on va créer une section tempo. D'accord? Donc c'est une nouvelle section qui sera un lander et que je vais appeler tempo. Tempo. Avec un S, hein, parce qu'il peut y avoir plusieurs tempos dedans. Et je fais OK.
Voilà, ma section tempo elle est créée et c'est là-dedans que je vais mettre toutes mes tempos. Ok, donc pour chercher une tempo, c'est dans la bibliothèque. Hein, donc bibliothèque, on va dans base. Hein. Donc là, vous avez tout là-dedans, d'accord. Mais bon, il faut quand même sélectionner. Et nous, on sait que c'est timer compteur. En plus, on est en plein dedans. Timer compteur. Donc tout ça, c'est les compteurs. Et puis ici, on a les tempos. Donc une tempo comme ça ici. Voilà, une tempo pour dire que mon action est finie et on met ça dans une transition. La plupart du temps, c'est une théone. D'accord. Donc je mets ma théone et j'ai l'inscrit ici. Si on veut changer de nom, c'est tout de suite qu'il faut faire. D'accord. Parce que après, si vous changez de nom après la tempo et que vous avez déjà mis les sorties des tempos, bah, des fois ça ne se met pas automatiquement. D'accord. Mais on peut changer de nom. Nous, on n'utilise que les tomes, les tops ou les TP, c'est ça? Eh bien, il y en a trois, Oui, donc ici, généralement, la EN, ENO, on l'enlève. Monsieur, Ouais. c'est quoi la différence entre ton, tof et TP? Oh là, ça c'est du court. Rotaire à l'enclenchement, rotaire à déclenchement et impulsionnel. Ok. Donc ça, il faut revoir le cours. Hein. Ouais. Rotaire à l'enclenchement, c'est-à-dire que j'active la tempo elle se met en route. Rotaire à déclenchement, j'active la tempo, il ne se passe rien, j'éteins la tempo elle se met en route. Et impulsionnel, ben, j'active, hop, la tempo elle va commencer. Et j'ai beau appuyer plusieurs fois pour ne plus commander la tempo elle va fonctionner pendant le temps que vous avez mis. C'est une impulsion. Pour la renommer, vous avez juste cliqué sur le nom. Pour Ok, non, ok. Ah, pour la renommer, ouais, bah tu viens ici. Ouais, ok, ça marche. Tu viens ici, normalement. Je sais pas comment on fait d'ailleurs, je renomme jamais moi, donc renommer variable. Donc, Si vous double-cliquez dessus, ouais, mais ça peut marcher. il y a donc, une je sais pas. instance. Non. Ouais. Donc là, Je sais pas comment on fait, tiens, bonne question. Moi je vais être comme ça, T1.1. Ah bon, d'accord. Bon, on se complique pas la tâche alors. Ouais, dans les propriétés, mais bon, Bon, comme sinon, on ça. se complique pas trop. Voilà, vous compliquez pas, hein, c'est bien fait le logiciel, hein, c'est Théon, hein, c'est la première tempo et c'est une Théon. On y va, donc cette tempo, elle est appelée par qui? Bah, elle est appelée par l'étape 2 de mon graphe 7. D'accord? Donc ici, voilà, je vais enclencher ma tempo avec l'étape 2, mon graphe 7. Donc je vais chercher dans les variables. Donc là, c'est une variable, c'est pas une variable classique, c'est dans la structure. Et les graphes 7 apparaît automatiquement. Donc c'est mon étape 2. Donc j'ouvre x2 et je vais chercher la variable x. D'accord? Donc ça fait x2.x. On peut l'écrire directement aussi. Hein. Quand on sait, on fait x2.x, c'est pareil. Voilà. Donc ça veut dire que quand mon étape x2 sera active, je lance la tempo. Hein, il ne faut pas oublier de mettre ici la durée. Alors je sais pas combien c'était. 3 secondes. On va mettre 3 secondes. Hop. Donc 3 secondes. 3S. Et mettez bien S, hein, sinon il risque de mettre millisecondes. Donc voilà, ma tempo elle est finie. C'est bon? Il faut la sortir, Pas pourri. allez, il faut la sortir. Ouais, mais là j'ai fini. Dans ma section tempo, j'ai fini. D'accord, j'ai plus rien à faire. Ok, donc je reviens. Donc maintenant je reviens à ma transition et c'est là où je vais chercher, vérifier que ma tempo elle est finie. Donc j'y vais ici, je fais éditer. Hop, j'ai oublié quelque chose. Je fais TR. Donc c'est TR de 3 à 4. Et j'édite dans la section transition, décidément. Donc TR de 3 à 4. J'édite en ladder. Ok, et puis là je vais chercher la sortie d'un tempo. D'accord, j'attends que la tempo soit finie. Donc je vais chercher simplement sa sortie. D'accord. Et je vais chercher la sortie dans la tempo. Donc la tempo, bah, c'est un bloc de fonction nommé par défaut, elle est ici. Et j'ouvre les sorties et je prends ma première sortie qui est Q. Donc ça fait théon-1.q. C'est la variable qui va passer à 1 quand la tempo est finie. Ok? C'est bon, ça pour tout le monde? Maintenant, je sors un peu du graphe 7, mais alors, je ne sais pas, c'est M. Spussa qui a fait le sujet du débat, je ne sais pas ce qu'il a mis, je ne vais pas vérifier.
Si mettons là, vous voyez, si je sors un peu du graph 7, mais là ici, j'ai une tempo qui dure 3 secondes, d'accord, mais je veux vérifier au bout de 2 secondes, je veux allumer un voyant par exemple. Ouais. Est-ce que c'est possible ça? Voilà, avec la même tempo, 3 secondes, je passe à l'étape 3, mais dès que j'ai 2 secondes, j'allume un voyant. D'accord? Donc ça c'est possible. C'est-à-dire qu'au lieu de les chercher à la sortie, je vais chercher ce qu'on appelle la valeur courante de la tempo. Ok, et je vais faire un compare. Hein, donc un compare c'est ici, là. Voilà, je vais le mettre là. Et ici, je peux venir comparer la valeur courante de ma tempo. Hein, donc je vais chercher cette valeur courante. Voilà, téléphone. Si je vais bien s'ouvrir, voilà. Moi, je vais regarder plus l'ordinateur, c'est plus simple. Et la valeur courante, elle est là. D'accord? C'est un time. Ok, et je fais, je sais pas, inférieur à 2 secondes. Ça marche pas, il faut mettre hashtag. Ouais, il faut mettre hashtag. Alors, hashtag qui a commencé déjà. Alt gras Contrôle Alt. C'est bon? Est-ce qu'on doit mettre T? Ouais, T devant. Bon, c'est un peu embêtant. Alors pourquoi ça? C'est parce qu'en fait, cette variable-là, c'est pas un bout, c'est pas un mot, c'est un time. D'accord? C'est un temps. Donc vous êtes obligé de préciser que, dire que je compare un temps avec cette variable-là. Ok? Donc là, qu'est-ce que je fais? Je me suis trompé, c'est pas inférieur mais égal. D'accord? Quand la variable ET sera égale à 2 secondes, ok, j'allume un voyant. Mettre une sortie. Alors bien sûr, je ne mettrai pas dans la transition, hein. Je mettrai ça dans les sorties, mais je peux aller chercher la valeur courante de ma tempo. D'accord? Et pareil, on peut aller chercher la valeur courante d'un compteur. C'est-à-dire, je peux savoir à où je suis arrivé dans mon compteur. C'est bon ça? On part? Alors, je ne sais pas si on aura dans le... Et après, quand on compare, c'est là où on met direct notre sortie. Ouais, mais sauf que je ne mettrai pas dans les... Là, je suis dans une transition. Oui. Je mettrai dans un bloc sortie. Oui, d'accord. Allez, on continue. Le graphe 7. Donc là, on était arrivé là. Donc là aussi, on a le choix. Donc le choix ici, c'est P0, C1 inférieur à 3 ou P0, C1 supérieur ou égal à 3. Donc c'est-à-dire que déjà, il faut un compteur. Ok? Donc il faut impérativement, dans mes sections, donc je vais fermer un peu là, voilà. Comme j'ai des compteurs, je vais mettre des compteurs. Je vais mettre une section compteur. En ladder, je mettrai tous mes compteurs. Ok, donc les compteurs, il y en a que plusieurs sortes. Hein. Alors le compteur, c'est CTU. CTU, c'est un compteur. CTD, CTD, je ne le vois pas tout seul, il est là. Voilà, CTD, c'est un décompteur. D'accord? Et après, vous avez CTUD, c'est un compteur des compteurs. Il compte et il décompte aussi. D'accord? Et après, vous avez un CTD, des int, unit, etc. Ça dépend de la variable que vous allez mettre devant. D'accord? Nous, on va prendre un CTD ou un CTU, un compteur. Pour l'enclencher, on va utiliser un bit. D'accord? Mais si vous prenez un CTU int, pour l'enclencher, ça sera un mot que vous allez envoyer. Un entier, pardon. D'accord? C'est un CTUTD, le compteur de compteur. Ouais, on va les mettre, si vous voulez, on peut les mettre. Je vais mettre bon, moi, j'ai celui-là. Hein. On va mettre un compteur, voilà. Je vais mettre un décompteur. Ok? Donc la différence ici, c'est celui de la CCD, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais mettre un créneau ici, un fond montant, il va compter, et à chaque fois que je vais mettre un fond montant, il va décompter. Et si je mets CTUD, j'ai... Oh, je peux les mettre à côté. Voilà, j'ai un CUCD. D'accord? Donc je peux compter, décompter à tout moment. Et en plus, ici, j'ai un reset. Et notre sortie, c'est Q à chaque fois en général. La sortie, c'est Q en Là, général. donc ici, j'ai un reset. D'accord? Parce que si je compte, ça va faire 0, 1, 2, 3, 4, 5. Hein, ici, je peux mettre la valeur, dire voilà, je veux compter jusque 5. Si je mets 5 ici, si là je mets 5 par exemple, voilà, quand mon CU aura atteint 5, ma sortie passe à 1. Mais à tout moment, je peux aller chercher la valeur courante, CV, de mon compteur. Et ici, pour le décompteur, c'est un peu différent. Voilà, précisément. Pour mon décompteur, c'est pas un reset, c'est un load. D'accord? Parce que comme il décompte, vous devez mettre une valeur de départ, 10 par exemple. Et puis il va décompter 9, 8, 7, 6, 5. D'accord? Jusqu'au moment où vous arrêtez à 0.
Et quand vous redémarrez, bah, vous refaites un coup de load, hop, il va repasser à 10. Ah oui, donc pour le compteur des compteurs, il faut mettre à la fois le. Et puis le compteur des compteurs, il y a le reset et le load. Ok, donc nous c'est un compteur, un compteur, tout ça. On enlève le NEO là, hop, voilà. Donc mon compteur, dans mon graph set, il est appelé par l'étape 3. Donc à chaque fois je vais activer l'étape 3, je vais compter. Ok. Donc là j'ai marqué donc, x3.x. Voilà. Je vais mettre en minuscule, ça serait mieux quand même. Alors, il comprend, hein, même si c'est en minuscule. Il aura la même question. Voilà. x3.zip. Donc quand mon étape 3 est active, boum, j'envoie une information à CU, fond montant, mon compteur il va compter. D'accord. Et si je regarde mon graph 7, je compte jusque 3. Ok, donc ici je vais mettre 3. Ouais. Alors est-ce qu'on peut mettre, on ne rien mettre? Alors je ne sais plus si c'est Schneider ou Siemens. Je crois que Siemens ou Schneider, on n'est pas obligé de mettre quelque chose. Alors, l'un des deux. Là j'ai rien à mettre par exemple. Ok. On verra si ça marche ou pas. Je crois que Schneider, on n'est pas obligé de mettre une valeur. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de mettre la valeur pour que la sortie Q passe à 1. Du coup, il passe jamais à 1. Je m'en fous. Parce que nous, on va comparer, on va vérifier. On peut le faire, hein. Il y a deux manières. Hein. D'accord. On va le faire avec des compars. Ok. C'est-à-dire que je vais aller chercher la valeur courante de mon compteur et je vais vérifier que je suis à 3 ou pas à 3, tout simplement. Et le reset, il faut le configurer ou... Ah oui, le reset, il faut le configurer. Donc c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Bah, ici, on va remettre à 0 le compteur à l'étape 0 là. D'accord. Parce qu'une fois que j'ai fait 3 perçages, je redémarre tout. Il faudra appuyer sur DCY, donc je mets mon compteur à 0. Donc ici, il y aura une action qui sera C2 points égale 0. Ok. Donc ça veut dire qu'ici, voilà, j'aurai ici x0. On n'est pas mis ce 1. On a mis ce 1. Ah, c'est x1, pardon. x1.10. Voilà. C'est bon? Alors vous voulez comment on fasse quoi? Avec un compare ou avec la sortie? Avec Ouais, compare. Je mets rien. On verra bien quand on va compiler si ça fait une erreur ou pas. Donc on y va. Donc la première transition ici c'est P0 et C1 inférieur à 3. Donc je mets ma transition. Donc c'est TR de 4 à 1. J'édite. C'est pas 4 à 2, monsieur? 4 à 2. Ouais, donc je vais la fermer celle-là. De 4 à 1 elle existe. Maintenant je ne peux pas la fermer, je suis obligé de changer. Donc 4 à 2. Éditer. Dans ladder. Alors j'espère qu'il n'y a pas fait de bêtises. Ok, c'est bon. Donc 4 à 2. Donc on a dit il y avait P0. Donc on va chercher P0. Ok, et puis on doit vérifier que le compteur est inférieur à 3. D'accord. Donc là, on va mettre un compare. Et dans ce compare, je vais aller chercher la valeur courante de mon compteur. Oh là, j'en ai mis beaucoup là. Vous voyez, quand on met des compteurs puis que j'ai supprimé, il reste hein, les trucs en ça. Il faudra les supprimer, on verra comment supprimer après. Donc moi, c'est CTU1. Ok, sortie, et voilà, je vais chercher la valeur courante. Ok, donc c'est un entier là, INT. Ok, integer. Et je vérifie, on a dit quoi? Inférieur à 3. Hein. Voilà. Donc si j'ai P0 et la valeur courante de mon compteur est inférieure à 3, je fais cette transition. C'est bon? Et ici, donc 4 vers 1, c'est R 4 vers 1. Et on l'adore. Donc pareil, c'est P0. P0. Et là, pareil, compare. Donc on a dit valeur courante
de mon compteur. C'est CPU1, sortie, CV, et là c'est supérieur ou égal à 3. Hein, comme on met supérieur égal, on met supérieur égal. Voilà. Donc si ma valeur est supérieure ou égale à 3, je fais ma transition 4 vers 1. Donc là mon graph 7 il est fait. Je vais compiler tout de suite pour voir s'il n'y a pas d'erreur dans ma tempo. Bah, il me dit non, il n'y a pas d'erreur. Donc c'est en Siemens. Hein, on verra quand on va commencer Siemens. Ici, vous voyez, on n'est pas obligé de mettre une valeur dans le compteur, pourtant. On n'est pas obligé de mettre une valeur. D'accord? Hein, et en Siemens, par contre, on est obligé. Monsieur, vous êtes allé où pour compiler, pour vous tester? Comment? Ah, c'est bon. Bah, j'ai généré. Ok, ah oui, d'accord. Ici, là, l'icône qui est là. Ah oui, ok, ça va. J'ai généré tout le projet. Ok. Et sinon, il y a un CPU TD. Il a fallu mettre aussi un truc pour le. Ah oui, il faut mettre un truc pour décompter, un truc pour. Et ça, c'est quoi ce qu'on a mis pour décompter? Oui, je vais décompter. Une demi-heure de vidéo après ça va. Là, quand tu mets dans ton compteur, ton décompteur, là. Non, ah oui, c'est tout ce que j'ai généré. Ici, il faut que tu mettes la valeur. Là. Tu mets 10 par exemple. Et le fait de faire Lloyd, bah, tu vas mettre la valeur 10. Ça démarrera toujours à 10. Ah oui. Parce que ta sortie Q ici, du coup, c'est un décompteur, elle passe à 1 quand tu as 0. Tu décomptes. Et après, quand on arrive à la case, par exemple, sur le x0.x, c'est fait une autre, du coup, Ouais, voilà, exactement. Ah oui, d'accord. Oui, en fait, c'est comme si c'était un reset pour. Voilà. Donc là, mon compteur, il est fait. CV, c'est toujours la valeur du coup. CV, c'est la valeur courante. Ouais. Comme là, ET, c'est la valeur courante aussi de la tempo. D'ailleurs, quand vous avez fait les simulations que vous avez fait, quand vous lancez une tempo, ici, le temps apparaît là. Vous n'avez pas vu en simulation, quand vous faites simulation, vous voyez le temps défiler, donc c'est la valeur courante de la tempo. On va le voir après. Donc voilà, donc là, mon graph 7 c'est fini. Ah, l'évolution de mon graph 7 est finie. Ok? Donc j'ai fait tout ce graph 7, mes transitions. Donc et maintenant il me reste les actions. Hein, à partir et compteur qu'on a déjà fait, mais il me reste P+, P-, KM à mettre en place. Et comment on déduit si c'est une valeur IHM ou pas? Bah, ça c'est moi qui ai décidé. C'est pas un Y, ça sera dans le cahier des charges. Hein. Alors, quand c'est toi qui fais le projet, c'est toi qui décides si tu mets un bouton ou IHM. Quand on vous donnera un exercice, on dira voilà, c'est DCY, c'est sur IHM. Ah oui, Donc IHM, les sorties, bah, KM. Alors KM, quand est-ce qu'il passe à 1? Bah, quand j'ai X1 ou X2 ou X3. C'est l'écran tactile. P+, c'est X1 et P- c'est X3. Donc là j'ai écrit mes Une équations. valeur IHM, du coup, c'est pour. Et si tu vas le faire avec un bouton physique, tu mets pas. Donc nouvelle section. Et dedans je mets mes sorties. En ladder. On y va. Donc j'ai combien de sorties? 3. D'accord? Alors ça c'est important. Hein? P+, P- et KM. Ici là, si je retourne dans ma boîte ici, j'ai sorties là. Ok, j'ai 3 sorties, P+, P-, KM. D'accord? P+, il n'y en a qu'une de sortie qui s'appelle P+, hein, Q1.16. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous programmez vos sorties, le P+, qui je vais mettre ici par exemple, je dois le voir qu'une seule fois. Je ne peux pas avoir deux sorties ici, deux bobines P+. Hein, P+, il n'y a qu'une sortie. C'est ce qu'on appelle l'unicité des sorties. Si vous mettez ici P+, ici P+, vous allez générer votre programme, il ne vous dira pas qu'il y a d'erreur, mais ça ne va pas fonctionner. D'accord? Donc P+, il n'y en a qu'une. Donc là, on va aller chercher. Là, P+, il est où? Il est là. Voilà. Ensuite, j'aurai P-. Et puis j'aurai KM. C'est bon? Sur le logiciel, vous pouvez afficher, alors je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais vous pouvez afficher l'affichage mixte.
D'accord? Donc il vous donne l'aval, le mnémonique, P+, et il vous donne la correspondance de la sortie. Ok? Et ici, c'est quand vous serez en run, il vous mettra si elle est à 1 ou à 0. Alors après, ça alourdit un peu l'affichage. Hein. Bon, là, ça va, c'est pas des trucs très grands. Affichage, mode d'affichage mixte. Alors P+, on a dit, c'était X1. Donc on y va. X1. Donc X1. Je vais peut-être écrire correctement. X1. X2. C'est X2? Vous avez commencé par X1. Ah oui, j'ai commencé par X1. Alors, sur mon graphe 7, c'était X1, mais bon, c'est X2. Point X. Je ne vais pas mettre le point. Point. P-, donc P- c'est X3. Donc X3.x. Et Km, bah, c'est X1, X2, X3. D'accord? Alors c'est X1, X2, X2, s'il veut bien, X2, X3. D'accord? Et c'est en parallèle. Hein. C'est soit X1, c'est soit X2, soit X3. C'est pas les trois en même temps. Donc on a dit X1.x. Non, c'était X2.x. Ok, c'est. Voilà. X3.x. Et le dernier, X4.x. Voilà. C'est bon? Pour les sorties? Donc voilà, graphe 7 qui est fait. Hein, et j'ai bien ma structure qui est faite. Hein, graphe 7, tempo, compteur, sortie. Okay. Après, si vous avez des choses particulières, par exemple, j'ai un DCY, un arrêt, et je veux mémoriser le DCY. D'accord? Bon, généralement, on évite de mettre ça dans les sorties et on fait une section préliminaire où on va faire tous les calculs qu'on a besoin, ou tous les petites programmations. D'accord? Donc, si j'aurais voulu mémoriser DCY avec un arrêt, j'aurais fait une section préliminaire et j'aurais mis toutes les équations que j'ai besoin pour mon graphe 7, ou pour mon programme. C'est bon? Donc si on génère, on vérifie qu'il n'y a pas d'erreur. Si, il aurait fallu mémoriser DCY. Des fois on fait un DCY carré. Et j'appuie sur DCY, je lance un graphe 7, donc ma variable c'est petit m tout en haut. Et tant que petit m reste à 1, je fais mon graphe 7. D'accord? Je souhaite mémoriser DCY. Donc il n'y a pas d'erreur, il n'y a qu'un avertissement. Donc voilà, soit maintenant on essaye de simuler avec une table d'animation. Ah, mais bon, on ne va pas simuler parce qu'on va faire l'IHM. C'est bon? Alors un truc que vous voyez que j'ai pas fait depuis le début, c'est d'enregistrer ça. Et faites-le pendant votre évaluation, parce que des fois ben ça marche pas, ça bloque. Voilà. Donc faites un enregistrement dès le début, faites un enregistrement, de temps en temps vous cliquez sur la disquette. Parce que des fois Unity Pro se bloque, vous perdez tout et il faut recommencer tout. Sauf si vous avez enregistré. Et le fait d'enregistrer une fois, il fait aussi des enregistrements automatiques. Donc des fois, vous pouvez les récupérer ce qui est enregistré automatiquement. C'est bon? Tout le monde sait faire ça? Facile, hein? Donc on y va. Donc maintenant, bah, il faut passer sur Vigéo. D'accord? Donc sur Vigéo, pour y passer, bah, il faut communiquer avec l'automate. D'accord? Donc dès que vous mettez un IHM, il faut obligatoirement réaliser une connexion Internet ou Ethernet. Ok? Plutôt Ethernet. Donc ça veut dire qu'ici, je vais devoir créer un réseau. Donc je vais dans communication, je crée un réseau, nouveau réseau, Ethernet,
Il vous donne un nom, Ethernet souligné 1, vous pouvez lui donner ce que vous voulez comme nom. Ah, mais moi je garde celui qu'il me propose. Parce qu'après, si vous en créez un deuxième, il va incrémenter, ça sera Ethernet 2, etc. C'est quoi, vous êtes allé dans réseau et nouveau réseau? Communication, réseau, clic droit, nouveau réseau. Ok, je confirme. Voilà. Donc là, il vous a créé le réseau, là, Ethernet 1, et on voit qu'il y a un petit coche et il y a une petite croix rouge. Donc ça veut dire qu'il est créé, mais il manque des choses. Donc on y va, on rentre dedans. Alors, il faut choisir le type d'automate que vous avez. Il faudra mettre l'adresse IP de votre automate. D'accord? Alors nous, là, comme on travaille en simulation avec le PC, l'adresse automate, elle est là. 127.0.0.1, c'est l'adresse IP de l'automate virtuel. Donc c'est lui qu'on va mettre. Ok? Et on verra quand on fera des transferts, quand vous avez l'automate en réel, eh ben, il faut déterminer l'adresse IP de votre automate. Hein, il faut garder l'adresse MAC, on calcule l'adresse IP et on faudra mettre l'adresse IP exacte de l'automate. Donc nous ici, on va chercher les CPU. Donc nous, c'est une CPU 2020 avec une version plus grande que 2. Hein, vu qu'on a pris de 5, c'est forcément ça. Il vous demande confirmation. Et en plus, on va le faire tout de suite, parce que sinon il va nous dire de le faire. Bah, tu le veux bien. Voilà, c'est ce que je disais. J'ai bien fait d'enregistrer juste avant. Parce que j'ai l'impression qu'il va bloquer. Il ne répond pas. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Cette CEBC 2020 en version de 5 ne prend pas en charge du service de sécurité. Ok. Donc, activer. Activer. D'accord? Donc en fait, c'est la partie de sécurité, il faut obligatoirement l'activer. Dès que vous êtes en dessous de 2.5, il faut activer là. Mais dans tous les cas, il vous le précise. Si vous oubliez, il va vous le préciser. D'accord? Et la sécurité, elle est là. Hein, pour des raisons de sécurité, désactiver. Mais en fait, vous, il faut l'activer. Donc après, je vais dans l'adresse IP. Donc configuration adresse IP. Et je mets 127.0.0.1. Ok? Le MAC de sous-réseau, bah, vous n'êtes pas obligé de le laisser. Hein. Si on laisse 255 ici, ça veut dire que l'automate, il peut communiquer avec toutes les adresses IP qui commencent par 127. Si vous mettez ici 255 et ici 255, bah, il peut communiquer avec toutes les adresses Internet qui commencent par 127.0.0 quelque chose. Ici, là. Si tu mets 0, là, si tu mets 0, l'automate IP, son adresse c'est 127.0.0.1, il peut communiquer avec toutes les adresses IP qui commencent par 127. D'accord? C'est-à-dire une 127, 90, 2, 3. C'est comme ça que ça veut dire le numéro de... Obligatoirement, les adresses IP qui vont communiquer avec votre automate doivent commencer par 127. Et si maintenant tu mets 255, Ça va être 127.0. voilà, il peut communiquer avec toutes les adresses IP 127.0.0. 2, 127.0.0.3, 127.0.0.4, jusqu'à 255. Du coup, Ça, c'est utile à mettre. Ah ouais, si tu veux pas que d'autres adresses IP communiquent avec ton automate. Si on met que des 255, il pourrait être assimilé qu'à une seule, du coup. Voilà. Après, il pourrait mettre. Ouais. Bon, après, si vous l'oubliez, c'est pas grave. Hein. On est en train de communiquer. En plus, on est en simulation, donc il n'y a pas de danger. Par contre, chose importante, une fois que vous avez fait ça, il faut impérativement fermer votre fenêtre. Là. Hein, parce que des fois, vous avez tendance à ne pas fermer vos folios, mais celle-ci, il faut la fermer. Sinon, bah, il n'enregistre pas votre modification. Donc, ça veut dire que votre réseau n'est pas créé. Donc là, vous dites oui, comme ça, c'est enregistré. Puis on s'aperçoit que c'est toujours rouge, c'est-à-dire qu'il manque encore quelque chose. Bah, ce qui manque, en fait, c'est de dire à l'automate bah, le réseau, donc la prise Ethernet, et c'est là où des fois vous allez vous rendre compte, bah, zut, c'est pas le bon automate que j'ai pris, parce qu'il vous faut impérativement ici la prise Ethernet. D'accord? Donc si vous n'avez pas pris un P342020, bah, vous n'avez pas de prise Ethernet et vous ne pouvez pas créer votre réseau. Donc je double-clique dessus, je vais sur voie 3, et ici en dessous, je mets fonction Ethernet TCP/IP. Et il me propose normalement, et c'est bien, voilà, le réseau que j'ai créé, Ethernet 1. Et je clique dessus. Ok? Et là, pareil, il faut fermer cette fenêtre, sinon c'est pas pris en compte. Je ferme,
vous souhaitez enregistrer? Oui. Et là, votre réseau, là, il est passé au vert. D'accord? Il vous dit que votre automate est branché sur votre réseau. Donc, la communication avec Schneider, donc j'espère qu'on aura le temps de faire ça en réel. Avec Schneider, c'est compliqué, parce que vous voyez, on a dû créer le réseau. Après, il faudra vérifier l'adresse IP de l'IHM, vérifier l'adresse IP de l'automate, paramétrer ces adresses IP, et seulement une fois, vous pourrez communiquer. Vous verrez qu'avec Siemens, il suffit de créer un réseau, lui dire, voilà, j'ai un IHM, j'ai un IAP, automatiquement, il vous crée 2 adresses IP. Et vous n'avez rien à faire. D'accord? Elles sont créées automatiquement et vous êtes tranquille. Et du coup, Schneider, c'est encore beaucoup utilisé. Ah ouais, c'est encore utilisé. Ouais. Ah, il est encore utilisé, mais dans l'industrie, je pense que vous verrez essentiellement du Siemens. Après, quand vous faites du tertiaire, etc., tout ce qui est bâtiment connecté, etc., je pense qu'il y a dû y avoir du Schneider. On va vérifier. C'est plus ancien chez les Non, c'est que Siemens, il s'est implanté, il a cassé les prix. Puis après, Siemens, la programmation, elle est un peu plus... Elle n'est pas plus facile, mais c'est plus facile à comprendre et à aller chercher. Non. Là, Schneider, bon, maintenant Schneider le fait. Par exemple, Siemens, il y a un seul logiciel pour l'automate à l'IHM. Et là, par exemple, pour l'IHM, je vais devoir pas cliquer ça, mais l'abaisser et aller chercher le visuel. Bon, maintenant Schneider le fait, un nouveau logiciel. Je ne l'ai pas encore acheté parce que ça coûte cher. Donc on y va. Donc là, on a fait notre fait. Hein. Nos variables, elles sont créées. On vérifie quand même. Ouais. Oui, ici voilà. Instance FB élémentaire. Vous voyez, j'ai été cliqué dessus. Vous voyez, on retrouve les trucs qu'on a créés tout à l'heure. D'accord? Donc CTD, là, on n'en a pas besoin. Donc ça, je peux le supprimer. Je ne vais pas supprimer ça quand même. CTD2, on n'a pas besoin, je vais supprimer. Et le suivant, c'est quoi? CTUD. Voilà. Et ici, par contre, voilà. Quand vous voulez renommer une tempo, Bah là, oui, mais il y aura. je ne vais pas le faire ici, mais si on renomme la tempo ici, logiquement, la tempo va changer dans toutes les variables que vous utilisez. Dit normalement. C'est bon? Ouais, on y va. Donc ça, je vais l'abaisser, je vais pas l'éteindre. Je ne m'en rappelle plus si j'avais configuré. Ok, il n'y a pas d'erreur, il y a 2 avertissements, mais c'est pas grave, parce que ça a fonctionné. Allez, on va sur Visio du coup.